Hello, hello! Bienvenue à vous les scorpions pour ce nouveau tirage pour vos énergies du printemps 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc, alors c'est parti pour vous en 5 cartes. On va voir ce qui vient à vous. Wow, ça veut parler. Et qu'est-ce que ça va nous raconter à votre avis les scorpions? Donc là, j'ai la carte de la faille. D'accord. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a encore? L'été, d'accord. On pose, on interprète ensuite. Ce qui vient pour les scorpions, le déplacement, le voyage. Encore deux. La balance. Plutôt la balance commerciale. Et les symboles féminins masculins. D'accord. Donc là, j'ai les nouvelles, la communication. Attention justement du coup à vos communications puisqu'il y a les disputes. Vous avez comme les balances et l'élévation. Ouais, donc attention vraiment à vos communications sur ce printemps, hein, les scorpions. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Sur le début du printemps, vous vous sentirez un petit peu incomplet, j'ai l'impression. Peut-être frustré. Vous manquez de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose qui manque à votre situation du moment. Du coup, vous êtes un peu, on peut le dire, un peu aigri pour certains, certaines scorpions en ce moment. Vous vous sentez incomplet. Deuxième carte, la carte de l'été. Alors là, c'est pas du tout la saison d'été, mais c'est un développement. Vous continuez à vous développer, même s'il vous manque quelque chose. Ça peut être vous développer personnellement, vous développer intellectuellement, cultiver vos idées, cultiver vos projets. Même s'il vous manque un élément pour l'instant, vous continuez à évoluer, même si ça ne se voit pas forcément à l'extérieur aux yeux de tous, vous, à l'intérieur de vous, c'est comme ça, même s'il vous manque quelque chose. Donc c'est quand même positif. Et là, j'ai la carte du déplacement, du voyage. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer, c'est progresser, c'est évoluer. En plus, tout à l'heure, on a eu la carte de la pyramide à la coupe, et puis l'avion, il prend de la hauteur et il va vers le futur, vers la droite. Il y a quand même du rouge qui symbolise l'ancrage et le bleu, la communication. Et il y a la symbolique de l'air, évidemment, puisque dans le ciel. Donc, vous voulez évoluer dans votre développement, vous voulez avancer, certainement, mais à votre façon, et vous voulez vous équilibrer, que ce soit physiquement, mentalement, enfin dans tout domaine, j'ai l'impression que vous voulez vous équilibrer vraiment. Et puis là, bon bah, pour moi, ça symbolise plutôt vous-même tout seul, équilibrer votre féminin et votre masculin pour pouvoir justement avancer au mieux, dans l'équilibre et la justesse de ce que vous voulez. Donc c'est pas mal. La première carte, elle fait un peu peur, on va dire, mais pour l'instant, c'est pas mal. Bon, sauf attention aux disputes, ça oui. Attention à vos communications. Donc maintenant, qu'est-ce qui revient sur la carte de la terre craquelée? Réunion. Ouais. Vous attendez peut-être un feu vert. Vous attendez une autorisation pour pouvoir débloquer quelque chose. Pour certains, ça sera débloquer un financement pour une formation. Pour d'autres, ça sera débloquer une date pour un début de quelque chose. Vous attendez une décision de quelqu'un pour pouvoir avancer. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'été? Bon, c'est celle-ci, c'est la tranquillité. Vous, je pense que vous continuez à vous développer personnellement, enfin voilà, dans le domaine qui vous intéresse respectivement, tout seul de votre côté, tranquillement, sans être embêté par, entre guillemets, un groupe, d'autres personnes, une équipe ou quoi ou qu'est-ce. Voilà. Sans avoir réellement de compte à rendre à quelqu'un. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte du déplacement du voyage pour les scorpions pour ce printemps, s'il vous plaît? Le temps. Ouais, donc vous voulez avancer. Peut-être que vous trouvez que ça prend un peu trop de temps à votre goût, mais en même temps, vous savez qu'il faut du temps.
Donc ça parlera différemment aux scorpions selon s'ils sont plutôt impatients ou plutôt opposés. Mais ouais. Pour d'autres, il est temps. Il est temps d'évoluer. Voilà. Il est temps de vous envoler. Pour certains, de prendre votre indépendance. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la balance commerciale, s'il vous plaît? Pour les scorpions. La sexualité. Alors là, ça peut me parler du chakra racine, l'ancrage, et du chakra sacré. Peut-être que vous avez un besoin d'unification. Mais ça peut vous représenter vous tout seul, simplement, sans parler du titre de la carte. On voit bien que ça correspond à cette carte-là. Bon, après, pour d'autres, bien sûr, si vous êtes en couple, bon, bah, vous avez besoin de trouver un équilibre. Une personne vraiment qui peut vous compléter sur tous les plans. Enfin, voilà. C'est pas forcément en rapport avec le titre de la carte, hein, encore une fois. Voilà. Alors après, ça peut symboliser juste tout simplement une passion que vous avez en ce moment. Peut-être que cette passion, elle prend beaucoup de votre temps. Et que, en gros, ça serait bien d'équilibrer avec les autres domaines de votre vie ou les autres choses que vous avez à faire dans une journée. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur symbole féminin masculin, s'il vous plaît? Le cadeau. Génial. Donc, vous allez recevoir quelque chose comme un cadeau, plutôt à la fin du printemps, j'ai l'impression. Donc, ça, c'est super. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Vous avez l'impression que quelqu'un va peut-être vous offrir un cadeau, mais il y a une bonne nouvelle pour vous qui vient en fin du printemps. Donc là, il y avait l'instabilité, elle a voulu ressortir. Après, certainement, une période d'instabilité. Il y a le retour de la clairvoyance. Ouh. Bon, bah les scorpions, vous êtes un signe spirituel aussi, et puis vous savez voir au-delà des apparences en général. Donc vous êtes relié à tout ça aussi. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas aussi l'ouverture du troisième œil pour vous? C'est possible. Dac. Bon, maintenant, on va prendre celui-ci. Je suis prospère. Génial. Donc je pense que vous, peu importe que vous soyez riche ou pauvre ou aisé ou enfin voilà, dans la classe moyenne ou quoi qu'est-ce, vous allez vous sentir riche. Donc ça c'est très bien de se sentir riche parce qu'on peut dire qu'on vibre l'abondance. Donc qu'est-ce qu'on récolte normalement? Bah, c'est l'abondance. Donc ouais, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui va venir sur la carte du déplacement et du temps? Je suis déterminée. Bah, c'est très bien ça. En plus, les scorpions, vous êtes réputés pour être un signe tenace. Quand vous voulez quelque chose, quand vous voulez vraiment quelque chose, vous faites tout pour l'avoir. Donc ça, c'est très très bien. Donc voilà, vous êtes prospère, vous êtes déterminé, donc vous êtes dans de bonnes vibrations normalement hein, pour réussir ce que vous entreprenez. Allez, une petite dernière. Et là, je suis libre et sauvage. On voit bien hein, que vous voulez faire les choses plutôt en solo et à votre sauce, à votre façon, à vous. Vous voulez pas subir l'avis des autres ou une façon de faire des autres, de gens au-dessus de vous, de vos supérieurs ou d'une équipe ou de collaborateurs ou de collègues ou de famille, des gens de la famille. Voilà. Vous voulez faire comme vous voulez, comme vous l'entendez. Là, je suis curieuse. Donc là, c'est... Je pense que... Ouais, il y a quelque chose. Quand vous voulez savoir quelque chose, bah, vous êtes comme... le mot. Qu'est-ce que c'est que ce mot déjà? Perspicace. Vous êtes perspicace. Alors, c'est pas cette carte-là. Hein, vous êtes curieux, mais comme on a vu associé avec la carte de la clairvoyance tout à l'heure, ça me fait penser à ça. Vous êtes perspicace. Là, vous êtes résistante. Si vous êtes une femme, résistant. Si vous êtes un homme, très bien. Et vous êtes authentique. Donc on voit bien que vous ferez les choses à votre sauce. Ok, d'accord. Bon, maintenant, 5 cartes du coaching pardon, de Charlie. Non, je dis des bêtises. De Lucie. Coaching de Lucie. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions? La libération. La libération d'une attente, la libération d'une longue période. Ça peut être comme on sort d'une hibernation, par exemple. On sort d'une période difficile, on sort d'une période où il ne se passait pas grand-chose, des choses comme ça.
Donc 1. L'image de soi pour la deuxième. Donc développement, tranquillité, je suis prospère, l'image de soi. Vous travaillez effectivement sur l'image de vous-même que vous pouvez renvoyer à vous dans le miroir ou à renvoyer aux autres aussi. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore? Le souhait, génial. L'étoile, le souhait, le chemin, c'est super. En plus, ça va sur la carte de détermination du temps et du déplacement. Très bien. Bon, pour l'instant, j'ai vu que 2 cartes, plutôt une un peu neutre, hein, mais bon, on voit bien qu'il manque quelque chose. Et l'autre, avec la carte de la dispute, les communications. Pour l'instant, il n'y a que 2 cartes qui sont pas terribles. Alors, qu'est-ce qui vient encore pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce printemps 2023? Ah, la passion, génial, vous avez une passion. Alors, peut-être certains, vous aurez envie de travailler dans ce domaine qui vous passionne. Mais on voit bien que sur l'image, voilà, c'est quelqu'un de seul avec son casque, avec sa manette. Donc, on voit bien que vous voulez faire les choses seul. Et aussi, trouver l'équilibre, on vous redit quand même de trouver l'équilibre. On avait tout à l'heure la carte de la passion, enfin, la passion sur celle-ci, on peut dire que c'est presque quasiment les deux mêmes. On voit bien que vous avez une passion, mais qu'il y a quelque chose à équilibrer là-dedans, voilà. Maintenant, une petite dernière pour les scorpions, l'affirmation. Vous allez vous affirmer. Donc là, c'est pareil, affirmez-vous, mais essayez d'être... vous affirmer en douceur, vous voyez, il y a beaucoup de roses. Hein. Voilà. Pas être trop agressif dans votre manière de vous affirmer. Là, j'ai l'héritage. Peut-être que vous héritez d'un don, d'une passion, d'un talent de quelqu'un de votre famille. Ouais. Là, il y a l'accord. Donc, c'est très bien ça. C'est comme s'il y avait une réussite avec le cadeau et l'accord. Ça peut être vraiment une bonne nouvelle que vous attendiez. Et là, l'union. D'accord, l'union. Ça peut être l'union, pour moi, c'est l'union de votre yin et votre yang qui vous permet d'être bien équilibré, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on prend le coaching de Charlie en 3 cartes. On va voir ce qui tombe. Celle-ci, se préserver. Alors, se préserver, pour moi, vous vous préservez. Vous vous préservez, c'est-à-dire que vous ne dites pas vos plans à tout le monde, même à vos proches, hein, pour certains, certaines. Scorpion, voilà. Vous préservez vos projets, vous préservez votre vie intime, vous préservez votre jardin secret, voilà, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore pour les scorpions ce printemps? Oh, il y en a 2. Une à la fois, s'il vous plaît. J'en ai vu une qui veut venir, on va voir si elle ressort, je vous dirai. Allez, pour les scorpions ce printemps, s'il vous plaît. L'intuition. Bon, bah, on a vu la clairvoyance, là on voit l'intuition. Il y a bien quelque chose. Soit vous voyez naturellement au-delà des apparences, ce qui est très positif, hein, ça aide beaucoup ça. Ou alors il y a l'ouverture du 3e œil. Donc à vous de voir sur cette saison, vous verrez bien comment ça vous parle. Et là, la purification. Donc on vous dit, pour moi ça peut être aussi purifier vos énergies dans votre environnement déjà. Grand nettoyage de printemps, des choses comme ça. Balayer ce qui ne vous convient plus. Et purification. Ouais, non, c'est vraiment ça. Purifier vos énergies, votre environnement et vos énergies à vous-même. Voilà, et là, réussir, génial. Maintenant, on va prendre 3 cartes du Lightseer Tarot, 3 arcanes. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions? Ouh, la tour. La tour. Il y a la foudre. Alors après, je vais la recouvrir, savoir est-ce que c'est positif ou négatif. Comment ça, la tour? Pour les scorpions sur ce printemps. Positif. Ah oui, là, si j'ai la reine de bâton sur la tour, pour moi, c'est que vraiment, soit il y a une grosse prise de conscience,
Et la reine de bâton, vous vous reprenez en main, enfin, d'une main de maître, vous gérez, voilà, vous créez, vous êtes entreprenant, vous reprenez votre pouvoir. Ouais, prise de conscience, mais dans le positif. Et sinon, j'avais pensé à autre chose, mais je ne me rappelle plus. Zut. Non, bon, bah tant pis, c'est parti. Oh, ça m'agace quand ça fait ça, mais bon. Faut faire avec. Et là, le pendu. Je pense là vraiment sur l'intuition que c'est vraiment voir les choses sous un autre angle, hein. D'une autre manière. Voir les choses, changer sa vision, vous voyez. Vision intérieure, vision... on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Il y a peut-être aussi une histoire de prise de maturité, hein. Voilà, oui, je pense. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, pour les scorpions sur ce printemps. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh bah, voilà, vision intérieure, ça confirme avec cette carte de la grande prêtresse, hein. Parce que vous voyez, sur l'image, la femme a les yeux fermés, hein, et il y a un petit rond au niveau de son troisième œil, un petit rond éclairé, et elle reçoit des messages, des canalisations, voilà, à travers son chakra couronne, et certainement son troisième œil. Donc il y a un regain d'intuition confirmé en 3 cartes, hein. Donc c'est pas mal du tout, hein. Waouh. Puis il y a aussi une certaine analyse, mais que il y a de l'instinct là-dedans, voilà, c'est ça. Vous suivez votre instinct. Oh, c'est super. Bon, là il y a quand même 5 d'épée, parfois on peut se prendre la tête, ça c'est certainement quand ça va pas assez vite à votre goût. Par moment, bah, besoin de vous reposer ou prendre une distance émotionnelle, voilà. Quand vous n'avez pas tout de suite, bon, ça peut vous énerver. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Et puis là, on voit bien qu'il y a des moments, justement, il faut rétablir vos humeurs, votre impatience, donc il faut se rééquilibrer. En gros, il faut se tempérer, quoi, voilà. Ok, bon, une petite dernière pour une carte des mandats d'énergie. Pour savoir de quelle énergie vous aurez le plus besoin sur ce printemps, les scorpions. Sur ce printemps 2023. Quelle énergie? Voilà, sois authentique. C'est beau. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même, à tes convictions et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même car tu es unique. Donc voilà, on voit bien que ça me fait penser à cette carte là, de la reine de bâton aussi. Et aussi à la papesse. Enfin, la grande prêtresse. Bon, il y a quand même du rose, hein, dans votre tirage, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Sois doux et patient, vous voyez, hein, il y a bien une notion de patience là-dedans. Encore du rose. Tu as le droit de passer en premier, on vous dit de penser à vous, quoi. Faire ce qu'il faut pour vous, et vous n'allez pas me croire, c'est encore une carte rose. Waouh! Et écoute ton cœur, donc voilà, on écoute son intuition, on écoute son cœur. Donc ouais, c'est beau. Super tirage, les scorpions. Une petite notion de devoir attendre en début de printemps, mais après, c'est super. Bravo. Je suis contente pour vous. Félicitations. Bon, bah, les scorpions, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, vous abonner, liker, partager. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous, bye bye.